J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Sanana Mayarabaï. Elia, Elia, Elia. Yes. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Hey. Oh Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Élie, Élie, Elia, Élie, Elia, oh Élie, Élie, Elia, Elia, Elia. oh j'attendrai. Alléluia, Alléluia, oh j'attendrai. Alléluia, Jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Je vais lire pour vous. Ce n'est pas notre texte de base, mais c'est un texte qui va nous conduire dans les temps de prière avant d'écouter l'exhortation. C'est dans 1 Chronique chapitre 4 au verset 9. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Verset 9 et verset 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Invoquer veut dire que l'on sache que lui, il est Dieu. Et que nous sommes ses serviteurs. Est-ce que vous me suivez? Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Et c'est cela qui a apporté une considération dans sa vie. La Bible dit Jaébet était considéré plus que ses frères. Invoquer l'Éternel apporte une considération. Vous voyez, et il a invoqué dit que l'on sache que toi tu es Dieu. C'est-à-dire, toi d'abord, et que moi je suis ton serviteur. Est-ce que quelqu'un veut invoquer l'Éternel ce soir? Je ne sais pas pour quelle situation, mais Jaébet était rejeté. Et il a demandé à Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Tu vas acclamer le Seigneur et invoquer l'Éternel. Tu vas acclamer et invoquer. Tu vas dire, cette semaine ne finira pas comme ça. Cette semaine ne finira pas comme ça. Cette semaine, Seigneur, bénis-moi. Cette semaine, étends mes limites. Cette semaine, préserve-moi du mal. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous invoquons le Dieu d'Israël. Tu es certainement rejeté. Tu es abandonné. On ne veut plus de toi. Tu es la cause des malheurs. Mais j'aimerais te dire que tu peux encore invoquer l'Éternel. Tu peux encore invoquer le Dieu d'Israël. Tu peux encore l'invoquer. Jaébet avait invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis,
Il n'a pas précisé le type de bénédiction. Il n'a pas précisé le domaine de bénédiction. Mais il a dit, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu bénis ma vie, si tu étends mes limites, oh Seigneur, je t'invoque, je t'invoque ce soir. Seigneur, afin que les choses changent, afin qu'il y ait des changements, je t'invoque. Oh Seigneur, je t'invoque. Jaébet était plus considéré que ses frères. Car un jour il invoqua, continue d'invoquer l'Éternel, ne t'arrête pas. Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Ceux qui sont levés vont se lever s'il vous plaît. Ceux qui sont assis plutôt vont se lever. Je disais hier que la prière est un sacrifice. Tu dois te sacrifier quand tu pries. Alléluia. Tu dois te sacrifier. Tu viens d'arriver, tu es déjà assis. Non, nous sommes debout. Le combat là se passe debout. Je respecte ceux qui ont des problèmes physiques. Je respecte ceux qui sont mis à genoux. Mais le combat c'est debout, c'est un sacrifice. Rester debout longtemps en prière. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur et invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh. Oh. Nous sommes dans une atmosphère de prière. C'est la mini-offensive de jeûne et prière. Nous sommes là debout en prière. Nous sommes là debout en prière. Hey! Oh rabase karabababai. Oh rabase karabababai. Kedorobose karabababai. Seigneur, je t'invoque ce soir dans ma vie. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Et que je suis ton serviteur. Seigneur, viens agir. Alléluia. Nous allons prier avant d'écouter l'exhortation. Le Seigneur m'a conduit dans ce sens. On aura le temps d'écouter l'exhortation et de rattraper la prière. Jaébet va dire, il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Vous voyez, Jaébet ne précise pas le domaine dans lequel il attend une bénédiction. Il laisse à Dieu la souveraineté de le bénir dans n'importe quelle situation. Il laisse cela à Dieu. Il dit, si tu me bénis. Il n'a pas précisé le domaine. Il n'a pas dit, non, il dit seulement si tu me bénis. Voilà, c'est notre premier sujet de prière. Nous allons demander la bénédiction, que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux élever ta voix, acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse, qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta vie ce soir, qu'il bénisse ta vie. Pendant cette semaine, que ta vie soit bénie. La bénédiction fait défaut à ta vie. Mais nous avons le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Germaine Deke. C'est un Dieu qui bénit. Il bénit au-delà de toute espérance. Alléluia. Qu'il te bénisse dans le domaine de la prière, dans le domaine de la sanctification. Qu'il te bénisse dans le domaine du travail. Qu'il te bénisse. Que tu sois béni dans les champs, que tu sois béni dans les villes. Alléluia. Oh, Rabase Karabai. Qui bénisse ta famille. Alléluia. Montre-toi tel que tu es. Mon papa, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, je t'invoque dans ma vie, je t'invoque. Montre-toi, je t'invoque. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je t'appartiens. Montre-toi. Bénis-moi, bénis ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Si tu me bénis, ma vie va changer. Oh, oh, oh. Que la bénédiction entre dans ta vie. Deuxième sujet. Deuxième sujet.
Très intéressant. Et il dit, et que tu étendes, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Oh, ça c'est merveilleux ça. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est les limitations. Nous sommes limités. Alléluia. Et Jaïbet était limité. Ouais, c'était une époque où on faisait la généalogie des familles. C'était une époque où on partageait les terres. On attribuait les terres. On faisait le partage. Et la part que Jaïbet avait reçue ne correspondait pas à sa vie, ne lui convenait pas. Il dit non, Seigneur, les limites là, des terrains qu'on m'a donnés, non, Seigneur, ne correspondent pas à ma vie. Je suis limité, je suis coincé. Ma prière, si tu peux les étendre, oh, sera merveilleux, serait merveilleux. Et c'est nombreux sont limités dans plusieurs sphères de la vie. Ils ont des limites, mais ils n'ont jamais demandé à Dieu d'étendre les limites. Et ce soir, l'occasion t'est donnée. Tu vas acclamer le Seigneur et dire, Seigneur, étends les limites de ma famille. Étends les limites, les limites. On a limité les finances, on a limité le travail, on a limité les études à un certain niveau. On a limité même la vie à un certain âge. Non, dis non. Étends mes limites, Seigneur. Jaïbet voulait voir la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Il a invoqué Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aimerait voir ses limites s'étendre ce soir? Je crois que tu dois monter dans ta prière, monte dans ta prière, monte dans ta prière, monte dans ta prière, monte. Il s'agit de briser les limites, que les limites soient brisées ce soir. Alléluia. Oui. Tu es appelé à t'étendre. Tu es appelé à t'étendre. Toi, montre-toi tel que tu es. Étends mes limites, Seigneur. Élargis l'espace de ma tente. Oh! Étends mes limites, Seigneur. Que j'aille plus loin que ça. Que j'aille très loin, Seigneur. Oh, les limites de ma vie. Je brise les limitations. Je brise les limitations imposées. Je brise les limitations comme imposées depuis ma naissance. Je brise les limitations dans ma famille, dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hey. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, les ouvrir dans le livre d'Exode, Exode chapitre 8. Nous allons lire les versets du jour qui nous sont proposés dans la brochure. Est-ce que tout le monde a sa brochure? Ah là, j'ai pas de réponse. Hein. Exode chapitre 8, du verset 12 au verset 15. Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième journée de jeûne et prière, à notre mini-offensive de jeûne et prière. Notre deuxième journée, le Seigneur nous fait du bien. J'ai été surpris que ce matin, des bien-aimés soient venus sous cette forte pluie. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes? Acclame bien, quand on dit acclamer aussi. Cette forte pluie, en tout cas, il y a des bien-aimés qui étaient là à 6h30 pour la tranche matinale. En tout cas, que Dieu se souvienne d'eux. Et que Dieu également se souvienne de nous, qui sommes là ce soir pour la tranche du soir. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Nous saluons Maman Léonie, que Dieu bénisse notre maman. Nous bénissons la vie de notre papa, Papa Germain. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre papa? Que le Seigneur bénisse également nos vies. Nos vies sont précieuses aux yeux du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos vies?
Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 8, et nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, là-bas il y a toute une église sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux à nous suivre et nous les bénissons également. Amen. Exode 8, chapitre 8, du verset 12 au verset 15, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Nous acclamons la merveilleuse parole du Seigneur. Nous asseyons, s'il vous plaît. Je rappelle le thème principal de cette mini-offensive de jeûne et prière. Donc c'est la victoire sur les dieux de l'Égypte. Et le sous-thème de ce jour est intitulé « La victoire sur les dieux de la terre ». Hier, nous avons vu la victoire sur les esprits des eaux et aujourd'hui, nous voyons la victoire sur les dieux de la terre. Et je prie que l'exhortation de ce soir t'édifie, qu'elle t'aide à comprendre les choses et qu'elle t'aide également à prier tout à l'heure. Et je vais tout faire comme hier, je vais tout faire pour être clair, court, concis et précis. Amen. Dans Exode, le peuple d'Israël est en captivité pendant plus de 400 ans. Et ici, c'est la troisième confrontation entre Moïse et Pharaon. Pharaon ne veut pas laisser partir les enfants d'Israël. Il ne veut pas les lâcher. Et je rappelle encore que le peuple d'Israël était esclave depuis plus de 400 ans, près de 430 ans. Ils étaient livrés aux travaux forcés. Ils ne jouissaient d'aucune liberté. Alors que tout avait bien commencé dans ce pays d'Égypte pour le peuple d'Israël. La Bible nous dit, dans Genèse 47 au verset 6, dit, c'est Pharaon qui parle à Joseph, l'ancien Pharaon. Il dit, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Donc, tout avait bien commencé pour le peuple d'Israël. Ils étaient établis dans la meilleure partie du pays, où il y avait les bonnes terres. Et la suite nous dit qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Donc, c'est là où ils étaient installés, dans le pays de Goshen. Tout allait bien pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous devons prendre garde dans la vie. Il y a des gens qui peuvent bien commencer, mais qui peuvent aussi mal finir. Nous devons veiller. Quand Dieu nous donne une bénédiction, nous devons la garder. Tu peux bien commencer, mais mal terminer. Fais attention dans la vie, bien-aimé. Amen. Tout avait bien commencé pour le peuple d'Israël, bien installé dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Goshen. Mais voilà que les choses vont changer après. C'est comme on dit souvent Lingala, si c'est Balouki 9, les choses vont changer. Les choses ne vont plus être comme avant. Exode 1, verset 7 nous dit, les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Donc ça, c'est le pays de Goshen. Ils vont se multiplier. Ils vont être bénis. Ils vont devenir féconds. Ils vont s'accroître dans la meilleure partie du pays. Voilà pourquoi quand il y a une bénédiction, il faut aussi bien profiter de la bénédiction. Il faut jouir, il faut bien gérer la bénédiction. Verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et c'est là que les malheurs des Israélites vont commencer. Un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph va venir. Il va dire à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent tu ne te rends pas compte, mais là où tu es assis, tu es puissant. Je croyais que ton amen allait venir jusqu'ici.
là où tu es assis, tu es puissant. Là où tu es assis, tu es béni. Là où tu es assis, tu es prospère. Là où nous sommes assis, nous sommes nombreux. Là où nous sommes assis, nous faisons peur. Eh oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant, voyez, qu'ils ne s'accroissent. Vous voyez, les choses peuvent changer. Voilà pourquoi tu dois toujours t'attacher au Seigneur. Tu dois demeurer fidèle. Pendant que tu prospères, les Égyptiens, l'ennemi n'est pas content. Il ne veut pas te voir prospérer. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent et que si survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11, et l'on établit sur le peuple d'Israël, sur lui, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi que les Israélites vont bâtir des villes, travaux forcés. Donc du jour au lendemain, l'ingénieur est devenu esclave. Du jour au lendemain, le médecin est devenu esclave. Du jour au lendemain, le magistrat, l'avocat. Donc la situation a complètement changé. Ils vont devenir des maçons, des menuisiers, des charpentiers. Tout va basculer. Alors qu'ils étaient dans les meilleures terres du pays. Je prie, bien-aimé, que tu fasses attention dans ta vie. Alléluia. Tout n'est pas souvent acquis. Tu dois savoir garder ce que tu as. Tu dois prier pour conserver, préserver. Que Dieu préserve, Dieu te préserve de tout mal, de tout danger. Et donc, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins. Donc, c'est eux qui vont construire les magasins. Ils vont bâtir des villes, travaux forcés. Tout le peuple qui était dans la meilleure terre du pays, dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Goshen. Et donc là, ici, c'est la troisième confrontation. Moïse se présente devant Pharaon. Et c'est ici aussi le troisième fléau, la troisième plaie que va subir le peuple d'Égypte. Et cette troisième plaie est une attaque que Dieu va mener contre les esprits, les dieux de l'Égypte. Et nous devons savoir que chaque plaie était un combat contre un type d'esprit. Chaque plaie était un combat contre un type de Dieu, de divinité. Et la Bible nous dit, je reprends le verset 12, que l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux. C'est ça la plaie. Donc Moïse a frappé, Aaron a frappé la poussière de la terre et la terre, toute la terre s'est changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Donc ce qui veut dire que parmi les dieux qu'il y avait en Égypte, il y avait aussi le dieu des poux. C'est-à-dire qu'ils avaient un dieu qui les protégeait contre les poux. Les poux étaient pour les Égyptiens. Les poux en lingala, c'est mieux parce que souvent quand je dis les poux là, les gens pensent qu'il y a Mobali. Ce n'est pas les poux, c'est Basili. C'est ça, non? Hein, Basili. Parce que quand je dis les poux là, Mobali, non, c'est les poux, Basili. Hein? Parmi les dieux qu'il y avait en Égypte, il y avait les dieux des poux. C'est-à-dire qu'il y avait un dieu qui les protégeait contre les poux. Et les poux étaient, pour les Égyptiens, un signe d'impureté. Et donc, ils avaient un dieu, une divinité qui les protégeait contre ces poux. Et donc, Aaron a frappé la poussière de la terre et tout s'est changé en poux. Et donc, en envoyant les poux en Égypte, toute l'Égypte était à l'arrêt. Comme c'était un signe d'impureté. Celui qui avait des poux ne pouvait pas sortir. Nous, quand on avait les poux, on allait à l'école, on allait contaminer les autres. Mais en Égypte, tu ne sortais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est vrai. On sortait, on allait contaminer les autres ou on nous contaminait. Les parents envoyaient même les enfants à l'école. Va avec les poux. Et il y a un médicament que je n'oublie jamais. Je pense que ceux de ma génération connaissent ce médicament. On appelait parapou. Quand tu avais les poux, on t'appliquait ça sur la tête. Et ça faisait du bien. Amen. Donc, pendant toute cette période, l'Égypte va perdre toutes ses activités. Et les poux ici, le fait d'envoyer les poux, symbolisait la colère et la punition de Dieu contre l'Égypte. Et à travers cette plaie, cette troisième plaie, toute l'Égypte était paralysée, était plongée dans l'impureté, rendant impossible toutes les activités
physiques comme spirituelles. Il y avait les poux sur les animaux, il y avait les poux sur les hommes. Et la poussière, puisqu'on a frappé la poussière pour avoir les poux, la poussière dans la Bible a plusieurs symboles. Mais l'un des symboles de la poussière, c'est la fragilité de l'homme. Alléluia. La fragilité de l'homme. Donc la poussière ici, c'est dans ce contexte, tout ce qui est matériel, toutes les possessions des Égyptiens étaient à l'arrêt. Il n'y avait plus de poussière en Égypte, il y avait les poux. Tout était changé en poux. Et la poussière, c'est aussi la matière qui compose la terre. Donc en transformant cette matière en poux, la poussière en poux, tous les esprits qui se cachaient dans cette poussière sont devenus des poux. Alléluia. Ils sont devenus des poux. Et je rappelle au peuple de Dieu que nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de pratiques occultes ici sur la terre. Vous voyez, les Égyptiens avaient un Dieu qui les protégeait contre les poux. Ils avaient plusieurs divinités. Et vous allez voir que dans notre société, nous avons des totems, des autels qui nous protègent contre plusieurs choses. Moi, j'ai connu les gens à une époque, ils avaient la protection contre les balles. Donc, on pouvait tirer une balle, la balle ne l'atteignait pas. Il y a des hôtels qui protègent les gens comme ça. Nous sommes allés dans les villages, on nous parle de serpents, tu vois des gens qui disent non, 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 nous, le serpent nous connaît. Le serpent ne va jamais pas m'attaquer, il peut vous attaquer. Donc, vous, restez derrière moi. Moi, quand le serpent va me voir, le serpent va fuir. Donc, il y a des hôtels comme ça qui protègent les personnes. Le serpent ne peut pas l'attaquer. Et donc, l'Égypte avait une divinité contre les poux. Mais ce jour-là, ils étaient vaincus. Dis avec moi, ils étaient vaincus. Alléluia. Ils étaient vaincus. Vous voyez, les pratiques, en lisant Philippiens 2, verset 8, nous allons comprendre la puissance des esprits impurs. Philippiens 2, verset 8 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il parle de Jésus. Il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est un verset que nous connaissons. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Verset 9, allons-y, 1, 2, 3. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous comprenons ici qu'il y a 3 sphères d'autorité où Jésus règne. Jésus règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre. Et quand on dit que tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, cela veut dire qu'il y a des esprits, alléluia, qui doivent fléchir les genoux dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Cela veut dire qu'il y a des esprits dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais malgré ces esprits, bien-aimés, avec le nom de Jésus que toi tu as, tout ce qui te dérange, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, tout ce qui te dérange doit fléchir le genou au nom de... Et nous sommes sur la terre. Et c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui opèrent sur la terre. Ici, nous avons les dieux de la terre. Et moi, je prie ce soir que la puissance de Dieu neutralise les esprits de la terre dans ta vie. Neutralise les dieux de la terre qui influencent ta vie. Donc, Dieu dit à Moïse de frapper la poussière. La poussière s'est transformée en poux. Et Pharaon demande maintenant à ses magiciens, c'est ça qui est important, et c'est ça que je veux que tu retiennes ce soir. Pharaon va demander aux magiciens de faire la même chose. Les magiciens égyptiens ont essayé, mais ça n'a pas marché. Voilà pourquoi toi, tu es l'original. Voilà pourquoi tout ce que tu fais est original. Et tout ce que l'on fait contre toi, c'est une photocopie. Je suis en train de dire que tout ce que l'on fait contre toi, c'est une photocopie. Ta victoire est originale. Ta bénédiction est originale. Ton travail est original. Tes naissances originales. Tes bénédictions originales. Tous les combats que tu vis là ne sont que des photocopies. Est-ce que tu peux proclamer la victoire originale dans ta vie? Donc les magiciens, Pharaon dit aux magiciens, faites la même chose. Frappez la poussière et que la poussière se change en poux. Ils ont essayé, les magiciens n'ont pas pu reproduire.
Et ces magiciens vont dire à Pharaon, ce que tu vois là, hein? Ce que tu vois là, ah, je pense, maman a déjà compris. Ah, ce que tu vois là, ce que tu vois, ce n'est pas le doigt d'un homme. Ce que tu vois là, ce n'est pas le doigt de mon père. Ce que tu vois là, ce n'est pas le doigt de maman Léonie. Ce que tu vois là, ce n'est pas le doigt de l'église. Ce que tu vois là, ce n'est pas le doigt de ton pays. Mais ce qu'il y a, c'est le doigt de Dieu. Dis Amen et que le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est le doigt de Dieu. Ce sont les pharaons qui ont parlé. Les magiciens plutôt qui ont dit cela. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce que Dieu va faire avec toi, ce sont les gens qui vont témoigner, pas toi. Ce sont que les gens qui vont témoigner. Vous voyez dans sa vie là, depuis janvier on n'arrive pas à la voir. Dans sa vie là, depuis janvier, février, mars, avril, nous n'arrivons pas. C'est le doigt de Dieu. Ah. Arrête un peu aujourd'hui d'économiser ton amen. Alléluia. Plus tu diras amen, plus les choses vont se manifester dans ta vie. Si nous voulons voir la délivrance dans nos vies, nous avons besoin du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est sa puissance. Le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette semaine, eh bien, je prie que tu expérimentes la puissance du doigt de Dieu dans ta vie. Et je suis venu dire à une personne que ce soir que cette mini-offensive sera pour toi la manifestation du doigt de Dieu. Oh, dis avec moi le doigt de Dieu. Est-ce que tu peux le dire 3 fois? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dieu va te manifester dans ta vie, que ta vie va démontrer le doigt de Dieu. Dieu va exercer sa puissance dans ta vie, que ta vie va exprimer le doigt de Dieu. Dieu va manifester ta puissance dans ta vie et ta vie va respirer le doigt de Dieu. On verra le doigt de Dieu dans ta vie. On verra sa puissance dans ta vie. Ce que Dieu va faire, la victoire sur les dieux de la terre, la victoire sur les dieux de ta famille, la victoire sur les autels maléfiques, ce sera la signature du doigt de Dieu. Cela va attester que Dieu est passé par là. Ouais, les magiciens, c'est quoi? Demander aux magiciens de reproduire cela, c'est pour contrer l'action de Dieu. Non, là, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Alléluia. Il y a 4 textes dans la Bible qui parlent du doigt de Dieu. 3 textes dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau Testament. Le premier texte, c'est dans Exode 8, verset 15. Notre texte de base. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Donc, les magiciens s'étonnent de ce que Dieu a fait dans les plaies contre l'Égypte. Les magiciens sont surpris. Ils disent, ah, quand on a jeté le bâton, il y a eu les serpents. Nous aussi, on a fait. Mais là, cette fois-ci, on nous dit de frapper la poussière. Là, on n'arrive pas. Là, ce n'est plus notre doigt. Là, c'est le doigt de Dieu. Le second texte qui nous parle des doigts de Dieu, c'est Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu a écrit une table et qui remet à Moïse. Il a écrit avec son doigt. Il remet à Moïse. Le troisième texte, c'est dans Deutéronome 9 au verset 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Oh, alléluia. Du doigt de Dieu. Donc, quand je lis ces versets, je comprends que le doigt de Dieu a 2 actions. Une action qui agit et une action qui révèle. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, Moïse rappelle au peuple de Dieu que Dieu lui a donné la table de la loi écrite de son propre doigt. Et enfin, dans le Nouveau Testament, dans Luc 11 au verset 20, où Jésus dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus nous révèle ici, nous apprend qu'il est en train de chasser les démons par le doigt de Dieu. Donc nous avons 4 exemples dans la Bible qui nous parlent
du doigt de Dieu. Nous pensons qu'on peut s'arrêter là. On peut fermer la Bible, c'est fini 4 fois. Mais je suis en train de t'annoncer que la 5e fois commence avec ta vie. Là, ce n'est pas dans la Bible, là, c'est maintenant dans la vie. La 6e fois, continue avec ta vie. La 7e fois, continue avec ta vie. Dans la Bible, c'est les 4 fois. Mais on ferme la Bible, on ramène cela à nous. La 5e fois, la manifestation du doigt de Dieu, c'est toi. La 6e fois, c'est toi. La 7e fois, c'est toi. La 8e fois, c'est toi. Finalement, il y a plusieurs manifestations du doigt de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Et ce soir, tu vas expérimenter cela. Alléluia. Il y a 2 choses qui concernent le doigt de Dieu. Il y a le doigt de Dieu qui agit et le doigt de Dieu qui écrit. Je prie ce soir que le doigt de Dieu agisse dans ta vie, agisse dans tes combats. Et je prie également ce soir que le doigt de Dieu écrive une nouvelle histoire dans ta vie. Que le doigt de Dieu écrive une histoire de liberté. Que le doigt de Dieu écrive une histoire de bénédiction. Qu'il y ait une nouvelle histoire écrite. Bien-aimé, écrire les livres là, c'est nos doigts. Mais ta vie, c'est Dieu. Laisse le doigt de Dieu écrire cela. Il y a 2 choses concernant. Il y a le doigt de Dieu qui agit. Et je sais que pendant que nous sommes en train de prier ici, le doigt de Dieu est en train d'agir. Alléluia. Vous voyez, là où il y a le doigt, il y a la main de Dieu. Je comprends pourquoi Isaïe dit non, il refuse, il dit non, non. Quand une phrase commence par non, c'est qu'il y a eu beaucoup de contestations. Ah non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais là où il y a la main, il y a le doigt de Dieu. Oh, ce soir, je dis non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Et elle agira. Je serai délivré des dieux de la terre. Je serai délivré des esprits dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de... Le doigt de Dieu, c'est le doigt de la puissance. Et le doigt de Dieu laisse des traces. Est-ce que vous me suivez? Là où il y a le doigt de Dieu, on voit qu'il y a eu le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu laisse des traces. Et dans le pays d'Égypte, ça a laissé des traces. Il y avait des poux partout. Le pays paralysé. L'Égypte paralysée. Personne ne pouvait sortir. Et moi, je prie, bien-aimé, que tous tes ennemis, en cette semaine de mini-offensive, soient totalement paralysés. Ceux qui voyagent la nuit avec ta mémoire, ceux qui voyagent la nuit avec ton esprit, ceux qui utilisent ton intelligence, ceux qui ont volé ta mémoire, je les paralyse au nom de Jésus. Je les paralyse au nom de Jésus. Bien-aimés, il s'agit pour nous dans les temps de prière de frapper la poussière de la terre. Nous aussi aujourd'hui, nous allons frapper la poussière de la terre. Nous allons la frapper. Qu'il y ait les poux dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait les poux dans le camp de l'ennemi. Qu'ils soient paralysés. Que leurs œuvres soient paralysées. Que leurs actions soient paralysées. Que ce soir nous arrêtons tout voyage. Tout voyage au-dessus de nos maisons. Tout voyage au-dessus de nos familles. Nous arrêtons les voyages nocturnes. Nous arrêtons les dédoublements. Nous arrêtons cela dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tous ceux qui viendront dans ma maison, tous ceux qui viendront me tenter, vont rencontrer le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, il suffit d'un seul doigt. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de doigts. Un seul doigt et l'ennemi est dispersé. Un seul doigt et l'ennemi est paralysé. Au nom de... Lorsque tu vois le doigt de Dieu, cela veut dire que Dieu a commencé à faire. Le doigt de Dieu symbolise un début. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ici, là, vous ne dites pas bien Amen. Je sens qu'ici, là, je suis en train d'annoncer un nouveau début dans ta vie. Le doigt de Dieu symbolise un début. C'est-à-dire que quelque chose est en train de commencer. Une nouvelle chose est en train de commencer. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Il y a une plaie qui va toucher tes ennemis. Tes ennemis seront paralysés. S'ils n'ont jamais été touchés dans cette mini-offensive décrétée par mon Père spirituel, le doigt de Dieu va agir dans ta famille. Le doigt de Dieu va aller toucher là où personne n'a jamais touché. Le doigt de Dieu va aller toucher les kystes. Le doigt de Dieu va aller toucher le myome. Le doigt de Dieu va aller toucher le ventre. Le doigt de Dieu va aller toucher les douleurs. Le doigt de Dieu va aller toucher le pied. Le doigt de Dieu va toucher la tête. Le doigt de Dieu va toucher l'estomac. Là où les médecins n'ont pas pu, le seul doigt de Dieu va faire. Le seul doigt de Dieu suffit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le doigt de Dieu me suffit. Vous pouvez tout me prendre, mais vous ne pourrez jamais prendre le doigt de Dieu. Je suis en train d'acclamer pour le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui est puissant. Oh, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu se manifeste dans un contexte de confrontation.
S'il n'y a pas confrontation, il n'y a pas le doigt de Dieu. S'il n'y a pas combat, il n'y a pas le doigt de Dieu. Là où il y a confrontation, il doit avoir le doigt de Dieu. Voilà pourquoi ne fuis pas les combats, ne fuis pas les confrontations. Si ta vie n'a pas de confrontation, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu vient, il y a les confrontations. Le doigt de Dieu, ce n'est pas là où il y a les bénédictions. Le doigt de Dieu, c'est là où il y a le désert. Parce que là où il y a le désert, tu verras la manne tomber avec le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, ce n'est pas dans les bénédictions. Le doigt de Dieu, ce n'est pas quand tu vis bien, quand tu es dans les maisons, quand tu es dans les voitures. Le doigt de Dieu, c'est quand tu es dans le désert. Parce que le doigt de Dieu va venir agir là où il y a la mer rouge. Le doigt de Dieu va séparer la mer rouge en deux pour que tu puisses passer. Dis-moi amen et je continue. Dis-moi amen et j'avance. Alléluia. Jésus dira dans Luc 11, permettez-moi de terminer par là. Jésus dira dans Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus nous dit ici qu'il est en train de chasser les démons par le doigt de Dieu. Maintenant, Matthieu 12 au verset 28 nous dit, Matthieu reprend la même histoire. Il nous dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Luc dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, Luc nous dit plutôt que c'est par le doigt de Dieu. Mais Matthieu ici change de langage. Donc je comprends ici que le doigt de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Ce que Luc appelle le doigt de Dieu, Matthieu l'appelle l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que on peut être dans des situations égales, dans des épreuves égales. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas encore demandé le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore le doigt de Dieu. Tant que vous n'avez pas demandé le Saint-Esprit, vous ne verrez pas le doigt de Dieu. Moi, je veux que le doigt de Dieu vienne là où tu es, te prenne, te sorte et te place dans un nouvel environnement. Le doigt de Dieu. Alléluia. La voiture, ce n'est pas la manifestation du doigt de Dieu. La bêtise, c'est non, il faut qu'il y ait un désert. Il faut qu'il y ait un combat. Il faut qu'il y ait une confrontation. C'est le doigt de Dieu qui tuait les premiers-nés égyptiens. C'est le doigt de Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. C'est le doigt de Dieu qui a fait tomber la manne du ciel. Oh, je prie que le doigt de Dieu ouvre une fenêtre au ciel pour toi et que la manne descende. Quand vous arrivez dans le désert, vous comprenez le sens du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est dans les tempêtes. Ce qui calme les tempêtes, c'est le doigt de Dieu. Oh, je ne sais pas quelle tempête tu vis, mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a le doigt de Dieu. Là où il y a les esprits de la terre, les esprits de famille, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est à la fois le doigt qui révèle et le doigt qui agit. Que je prie que le doigt de Dieu agisse dans ta vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Le doigt de Dieu. Si vous voulez voir le doigt de Dieu, donnez la place au Saint-Esprit. Accordez la place au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas voir le doigt de Dieu. C'est ce que Jésus nous explique. Vous ne pouvez pas voir le doigt de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que Jésus dira, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les sources de Dieu sont intarissables. Vous pouvez avancer la louange, s'il vous plaît. Les sources de Dieu sont intarissables. Alléluia. Et plus tu accorderas de l'importance au Saint-Esprit, plus le doigt de Dieu se manifestera. Plus tu accorderas de l'importance au Saint-Esprit, plus tu remporteras les victoires. Et quand tu vas prier tout à l'heure, toutes les actions de l'ennemi seront paralysées. Pas pour une journée, mais pour toujours. Et tu seras tranquille. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Le doigt de Dieu. Quand tu as le doigt de Dieu dans ta vie, les éléments de la nature commencent à t'obéir. Les dieux de la terre t'obéissent. Quand tu as le doigt de Dieu dans ta vie, les tempêtes t'obéissent.
Quand tu as le doigt de Dieu dans ta vie, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal, car le doigt de Dieu est en train de faire avancer. Je dis que tu ne t'arrêteras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Le doigt de Dieu ne permettra pas que tu t'arrêtes là. Le doigt de Dieu te fera avancer. Le doigt de Dieu, une bénédiction, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, les magiciens ont vu. Ils ont dit non, ça on ne peut pas reproduire ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne pourra pas arrêter ta bénédiction. Voilà pourquoi on ne pourra pas arrêter ta progression. Voilà pourquoi on ne pourra pas détruire ta maison. Parce que le doigt de Dieu est là. Avec le doigt de Dieu, il n'y a pas de photocopie. Avec le doigt de Dieu, il n'y a pas de reproduction. Avec le doigt de Dieu, ce qui est à toi est à toi. Avec le doigt de Dieu, ce qui est à toi restera à toi. Il n'y a personne pour recevoir cette parole. Avec le doigt de Dieu, ce qui t'appartient, t'appartient. Avec le doigt de Dieu, ce qui est à ta famille est à ta famille. Le doigt de Dieu. On va se lever, s'il vous plaît. Les magiciens ne pourront pas. Les sorciers ne pourront pas. Dis avec moi, ils ont déjà échoué. Allez, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas copier ce que Dieu fait dans ma vie. Ils ne pourront pas arrêter ce que Dieu fait dans ma vie. J'acclame ce soir le doigt de Dieu dans ma vie. Le doigt de Dieu. Oh, il y a doigt et doigt, bien-aimé. Les doigts ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. J'aimerais dire à tous tes ennemis qu'ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Le Dieu de l'original demeurera toujours le Dieu de l'original. J'aimerais dire à tes ennemis que mon Dieu n'est pas une photocopie. Alors, et tu ne peux pas copier son doigt. Tu ne peux pas prendre son empreinte. Non, tu ne peux pas. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nombreux ne voient pas la manifestation du doigt de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'aspirent pas au Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. Laisse maintenant le Saint-Esprit œuvrer en toi. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Luc a dit, dans Luc, Jésus a dit le doigt de Dieu. Mais dans Matthieu, Matthieu nous révèle que c'est le Saint-Esprit. C'est par son esprit. Et nous voulons tous voir la manifestation du doigt de Dieu. Nous allons lever nos mains et demander le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit pendant que le groupe nous prépare Moli Mokita. Vas-y, Michel. Oui, le doigt de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Molimo kita tosengi yosala metola masia. Mets un peu de tenue s'il te plaît. Mets un peu, Michel, mets un peu de tenue s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu nous emmènes dans l'adoration là. Alléluia. Molimo, Molimo, guitare, guitare. Yahweh, Yahweh, guitare, Yahweh, Alléluia. Molimo Nazambe, Donc tu s'en vas, Molimo. Ma boko Nicolo, s'il te plaît. Ma boko Nicolo. Ma boko Nicolo. Tombola ma boko na yo. Tombola ma boko.
Tombola maboko, senga molimo. Senga molimo, yambaye, yambaye. Hey! Oh! Molimo Nzambe. Kita, kita. Dosengi osala. Dosengi osala. Dosengi osala. Dosengi. Libérez ma don spirituel. Libérez ma don. Libérez. Libérez ma don. Libérez ma don. Libérez ma don. Oh. Molimo. Orabai. Kendarabai. 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 Kita. Kita molimo. Topelelio. Molimo Nzambe. Kita. Molimo Nzambe. Kita. Topelelio. Tozana lisungite kakayo. Kita. Kita. Molimo. Kita. Kita. Molimo. Ya solo. Ya solo. Kita. Kita. Oh. Alléluia. Nous allons appeler ensemble. Ouais. Quand on dit l'appeler, ça veut dire que le Saint-Esprit, il est là. Quand on l'appelle, on lui dit manifeste-toi. Manifeste-toi, rends-toi visible. Alléluia. Rends-toi visible. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Oh, korabase karabababai. Endarabase karabababai. Kendorobo sokorebe. Kendarabase karabababai. Kendorobo sokorababai. Kendarabase karabai. Nous allons demander au Saint-Esprit de se manifester. On va crier ensemble Saint-Esprit. 1, 2, 3. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Kendarabase karabababai. Kendarabase okorabababai. Kendarabase karabai. Orabababai. Karabai. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de voir la manifestation du doigt de Dieu. Nous voulons entrer dans cette dimension. Ce soir, tu bascules dans une autre dimension. Tu bascules dans une autre dimension ce soir. Ce soir, tu bascules dans une autre dimension. Oh, 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 oh. Oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de victoire, Esprit de victoire, Saint-Esprit, oh, Rabase Karabai, Kendarababai, Saint-Esprit, Kendarababai, oh, Esprit de Dieu, ton doigt ce soir, ton doigt ce soir, ton doigt ce soir, Kendarababai, oh, Rabase Karababai, Kendarababai, Kendarababai. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, touche. Touche, Saint-Esprit, touche. 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 Kendarabai. Emmenez-les devant. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit te remplit. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Oh, Rabba, laissez-le, laissez-le maintenant, laissez-le. C'est son temps avec le Saint-Esprit, laissez-le. Oh, Rabba, Baba, Bye. Yendara, Baba, Bye. Yendara, Baba, Bye. Yendara. Bien-aimé, nous allons crier une deuxième fois. Qui se manifeste. Que le doigt de Dieu, par son esprit, c'est son temps, c'est son temps. C'est son temps. Bien-aimé, je suis en train d'annoncer que ta vie bascule dans une nouvelle saison. 1, 2, 3. Ah, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Reçois la plénitude. 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 La plénitude. Mayasika. Et pas Kolamiyasika. L'onction, l'onction.
L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug de l'esclavage. Le joug est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. C'est un jour de feu, c'est un jour de feu. Là où il y a le doigt de Dieu, il y a le feu, 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 il y a le feu. Le feu t'embrase, le feu t'embrase, le feu t'embrase, le feu t'embrase. Il y a le feu, la manifestation du feu. Le feu en train de brûler, 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 brûler les chaînes, brûler les chaînes. Le feu brûle les chaînes, le feu brûle les chaînes. Oh, Rabase Karabai, Endarabai. Ta vie est embrasée, ta vie est embrasée, ta vie est embrasée. C'est le feu, c'est le feu. Emmenez devant, c'est le feu, c'est le feu, c'est la puissance du feu. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le feu, c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Les chaînes ne vont pas résister, les chaînes ne résisteront pas, les chaînes ne résisteront pas. Le doigt de Dieu, il y a un feu qui est allumé, un feu est allumé, un feu est allumé, un feu. Hey, Karabai, les chaînes sont brisées, les démons quittent les corps, les démons quittent les corps, les démons, tous les dieux de la terre, tous les esprits de la terre, à la libérer, à la libérer, libérer, sortez, libérer. Hey, l'Esprit de Dieu, le consolateur, il agit, il te touche, bien-aimé. Une troisième fois. Oh, Rabbi, il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu qui est allumé. Tous les esprits qui résistaient vont libérer ce soir. Ils sont en train de libérer ta vie. Qui a dit qu'ils résisteront? Qui a dit qu'ils resteront longtemps? Qui a dit qu'ils s'établiront? Le doigt de Dieu est en train de te toucher. On va appeler, on va demander au Saint-Esprit de se manifester. Je m'attaque ce soir à toute limitation. Les dieux de la terre viennent te limiter. Les totems te limitent. Nous nous attaquons aux limitations. Les dieux de la terre te réduisent à un espace, à un environnement. Ils te réduisent à une condition. Bien-aimés, allons-y après quoi nous prions. Vous allez sentir un feu dans vos vies. Ça va traverser la salle. Vous ne résisterez pas. 1, 2, 3. Oh, on commence à prier. Voilà le feu, voilà le feu. Voilà le feu, voilà le feu. Voilà le feu, voilà le feu. Amenez-les devant, amenez-les devant. Voilà le feu, le feu. Le feu est en train d'agir. Le feu est en train d'agir. C'est le temps du feu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Tous les esprits qui sommeillent, les esprits dormants, les esprits cachés, vous allez voir la manifestation du feu. Venez aider s'il vous plaît. Vous allez voir la manifestation du feu. Hey. Oh. La manifestation du feu. La manifestation du feu. Karabase karabababai. Hey. Dieu est en train de délivrer. Il est en train de délivrer. Il est en train d'exercer des jugements. Dieu est en train d'exercer des jugements contre nos ennemis. Il est en train d'exercer des jugements contre nos ennemis. Ça, c'est l'attaque de Dieu.
Dieu est en train d'attaquer. Il est en train d'attaquer. Nous sommes en prière, bien-aimés. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Tous les esprits qui sommeillent. Tous les esprits qui sommeillent en toi. Oh, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Les cellules dormantes. Les esprits cachés. Tous les esprits cachés dans ton ventre. Les esprits cachés sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Tous les esprits cachés sont en train de partir. Sont en train de partir. Ramassez Karabay. Les dieux de la terre. Les dieux qui contrôlent les terres de ta vie sont vaincus ce soir. Sont vaincus. Sont vaincus. Oh, bien-aimés, là où il y a les dieux de la terre, il y a les esprits territoriaux. Chaque territoire a un esprit. Chaque quartier a un esprit. Souvent, nous subissons les esprits, l'influence des esprits territoriaux, en termes de village, en termes de quartier, en termes de ville. Lorsqu'il y a un esprit territorial de pauvreté, lorsque nous venons dans ce quartier, la pauvreté nous envahit. Lorsqu'il y a des esprits territoriaux d'impudicité, vous arrivez dans ce quartier-là, l'impudicité va vous influencer. Nous allons prier pour chasser l'influence, détruire, briser l'influence des esprits territoriaux. Vous n'êtes pas des territoires, vous êtes du royaume. Oh, je croyais que ton amène allait venir. Toi, tu ne dépends pas d'un territoire. Toi, tu es du royaume. Toi qui chasses les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu vers toi. Tu n'es pas d'un quartier, tu es du royaume. Alléluia. Nous allons briser l'influence des esprits territoriaux sur nos vies, sur nos familles. Est-ce que tu es prêt pour le combat? Là, nous entrons dans un combat. Dieu est en train d'exercer des jugements contre les esprits qui jusque-là résistaient. 1, 2, 3. Acclamons le Seigneur et prions. Allons-y. Chasse les esprits territoriaux. Brise les limites des esprits territoriaux. Viens, viens. Sois rempli de ton esprit. Nous brisons l'influence des esprits territoriaux. Brisons l'influence. Et libère. Libère. Lâche. Au nom de Jésus. Les esprits territoriaux sont vaincus. Oh Rabbi. Allez, libère. Nous envoyons le feu, le feu, le feu. Alléluia. Le feu. Nous brisons les limites établies par les esprits territoriaux dans nos vies. Brisons les limites. Oh, hey, hey. Les esprits territoriaux, allez, libère. Nous brisons leur influence dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. C'est le temps de Dieu. Le temps de la manifestation du doigt de Dieu.
Les esprits territoriaux, les esprits de la terre, les dieux de la terre, les esprits des territoires. Bien-aimés, nous allons prier contre tous les dieux de la terre, les esprits territoriaux qui étouffent nos dons, qui étouffent nos capacités. Vous voyez, il y a des jeunes gens avec un plein potentiel, mais qui ne vivent que 5% de leur potentiel. Ce n'est pas normal. Ils sont étouffés dans les quartiers. Ta vie correspond à un quartier. Ta vie est identifiée à un territoire. Même au niveau du travail, quand on sait que tu viens de tel quartier, on met ton dossier de côté. Parce qu'on va te dire, tu vas venir avec les mentalités du quartier. Nous allons briser cela dans le nom puissant de Jésus. Leur influence sur nos capacités, sur nos dons, tout ce qui étouffe nos dons. Tu acclames le Seigneur et tu es en train de prier. Alléluia! Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Kendara babai. Yendara babai. Araba babai. Araba babai. Alléluia. Nous prions, nous prions. Nous prions. Araba babai. Hey! Oh, Yahweh! Yahweh, Yahweh! Le Dieu de Papa Germain. Le Dieu de Papa Germain. Sopa mafuta nayo. Mafuta nayo, Nzambe. Sopa mafuta nayo, Nzambe. Mafuta nayo likolo na biso. 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 Nous allons prier. Ouais, il y a des esprits territoriaux qui retiennent ce qui nous appartient. Bloquent, retiennent ce qui est à nous. Nous allons déclarer, demander à ces esprits territoriaux de lâcher nos bénédictions, de relâcher nos vies, tout ce qui nous appartient, qui nous libère totalement. Élevons nos voix et commençons à prier. Commençons à prier. Qui relâche nos biens, qui relâche nos enfants, les esprits territoriaux, les esprits des territoires, relâche. Allez, relâchez, 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 dans le nom de Jésus. Oh, rabase kalabababai. Andarabababai. Hey! Alléluia! Hey! Oh, Rabat! Ça, c'est la distraction. Regardez. Faites tout. Essayez de l'emmener derrière. Ça, c'est la distraction. Tous les gaillards se mettent là pour le porter. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Ouvre la porte, s'il te plaît, Sten. Emmenez-les derrière. Enlevez le papier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, enlevez le papier. Voilà. Ça, c'est la distraction. Le diable veut t'affaiblir, il veut te distraire. L'objectif, c'est chasser les esprits territoriaux. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que lorsque Aaron a étendu la verge, il a frappé la poussière de la terre, la poussière s'est changée en poux. Et Pharaon était là, il dit à ses magiciens de faire la même chose. Vous voyez que derrière chaque esprit qui te tourmente,
il y a des magiciens, il y a des sorciers qui sont prêts pour les représailles. Lorsqu'ils voient, ils sont prêts, ils sont toujours là. Toujours là, ils sont là, ils ne sont pas loin. Ils sont à côté, prêts à réagir quand tu es béni. Prêts à réagir quand les choses marchent. Ils reproduisent en mauvais, en mal, ce que Dieu a fait de bien. Ils reproduisent ça. Donc il y a des esprits, il y a des magiciens, des sorciers, des féticheurs, des esprits qui envoûtent. Nous allons ce soir prier pour que le doigt de Dieu, là maintenant nous prononçons le doigt de Dieu, que le doigt de Dieu les rende impuissants. Que tous les magiciens des familles, les sorciers des familles soient impuissants contre ma vie. Que toutes leurs actions soient nulles et sans effet. Acclame le Seigneur et prie. Acclame. Tu rends inapte l'œuvre des magiciens. Ils ne réussiront pas. Ils n'arriveront pas. Ils ne copieront pas. Ils ne m'empêcheront pas. Ils ne m'arrêteront pas. Ils ne me tueront pas. Ils ne m'auront pas. Ils ne me posséderont pas. Ils ne m'envoûteront pas. Au nom de Jésus. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, je veux voir la manifestation du doigt de Dieu. Tous ceux qui me poursuivent, tous ceux qui réclament mes enfants, tous ceux qui réclament ma famille, tous les magiciens, les sorciers sont paralysés, sont paralysés, sont paralysés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils sont paralysés, ils sont paralysés. Tous les magiciens, les sorciers, les serpents des eaux, les esprits des eaux, les dieux de la terre, les esprits territoriaux. Lâchez mes études, lâchez mon travail, libérez mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arabababa. Arabase Karabai. Oh. Oh, oh. Ah, prie, bien-aimé, prie, nous sommes en prière. C'est le doigt de Dieu. On dira de ta vie, c'est le doigt de Dieu. Tu brilleras. On dira c'est le doigt de Dieu. Prie, bien-aimé, continue de prier, continue de prier. Prie, bien-aimé, prie. Prie, prie. Prions, prions. Alléluia, alléluia. C'est la manifestation du doigt de Dieu ce soir. Je demande à tous ceux qui sont assis, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent, tous ceux qui peuvent. C'est ça la prière, tous ceux qui peuvent. Levez-vous à vos places, s'il vous plaît. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans la confrontation. Le doigt de Dieu va te sortir de la pauvreté. Le doigt de Dieu ce soir. Oh! Tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Brise les fétiches, les calebasses, les marmites. Korabai. Ezwa moto na kombo na Yesu. Ezwa moto na kombo na Yesu. Naraba. Prions, bien-aimés, prions. C'est la manifestation du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu apporte la guérison. Oh, Rabasa Karabai. Saint-Esprit. Oh, Yahweh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Rabase Karabai. Oh. Rabase Karabababai. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, hey. Yahweh. Arabase Karabai. Indarabase Karabababai.
Korabase karabai. Kendarabababai. Arabase karababai. Yendarabase karabai. Kendarabai. Nous allons lever nos mains. Nous allons encore appeler le Saint-Esprit. Je sens une forte présence. Depuis hier, cette présence est là. Elle s'est encore accentuée. Le doigt de Dieu, il y a le doigt de Dieu qui agit et le doigt de Dieu qui se révèle. Alléluia. Nous voulons la révélation ce soir. En plus de l'action, ce doigt de Dieu qui écrit également, qui écrit une autre histoire. Et là où on avait mis un point, le doigt de Dieu vient enlever le point. Alléluia. Et le doigt de Dieu, non, même si là où on avait mis un point, le doigt de Dieu va commencer l'histoire en lettres majuscules. Ah, ya. La personne, dis amen et que cela s'accomplisse dans ta vie. Lorsqu'il y a une lettre majuscule dans une phrase, c'est que c'est une nouvelle phrase qui commence. Aujourd'hui, il y a une lettre majuscule dans ta vie. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle histoire qui commence. Une histoire merveilleuse, une histoire extraordinaire, une histoire incomparable, une histoire inégalable, une nouvelle histoire. Le doigt de Dieu, merveilleux le doigt de Dieu. Et je comprends maintenant pourquoi, lorsqu'on voulait lapider la femme adultère, il y avait un doigt qui écrivait par terre. Ah, j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris. C'est-à-dire que, bien aimé, tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui te condamnent, ils repartiront tels qu'ils sont venus. Alléluia. Ils ne pourront plus t'accuser parce qu'ils verront un doigt en train d'écrire. Vous voyez, cette femme que vous avez connue avant, en fait, moi, je l'ai préparée pour de grandes choses. Vous allez voir que la saison 2025 dans la vie de cette personne sera une année glorieuse. Et Jésus avait beaucoup écrit, qu'il écrive beaucoup pour toi ce soir. Que son doigt puisse écrire. Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? 1, 2, 3. Kendarabase karabai. Kendoroboso korabai. Kendarabase karabai. 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 Kenderebese karabai karabai. Yendarabase korobo. Kenderebese karabai karabai. Yendarabai karabai. Yendarabai karabai. Karababai. Je sens une explosion du Saint-Esprit au milieu de nous. Je sens plusieurs personnes vont parler en langue. L'huile est en train de couler. 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 Tu vas sentir dans tes mains comme de l'huile. Tu vas sentir dans tes mains comme de l'huile. C'est ça. Quand tu sens ça, c'est que c'est sa présence. C'est sa présence sur ta vie. Et à partir de ce soir, tout ce que tu vas toucher réussira. Dieu bénit l'huile sur tes mains. Dieu est en train de bénir l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Le doigt de Dieu vient débuter un nouveau cycle dans ta vie. Un cycle de joie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais parlé en langue, sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Le jour où les disciples ont été remplis, il y a eu un changement considérable. Oh, merci Saint-Esprit. Olimo Kita. Oh. Oh. Hey. Hey, Indarabase Karabai. Oh, Rarabaso Karabashe Karabai. C'est le temps du Saint-Esprit, voilà. C'est son temps, c'est son temps. C'est le temps de la plénitude. Arabase Karabai. Yendarabase Karabai. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de sensibilité. Je veux prier. Hey. Toujours prier. prier. Hey. Je veux prier
L'atmosphère est favorable à la prière. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Aïe, Aïe. je veux prier. Hey. Toujours prier. Je veux prier. Voilà. C'est une autre Jusqu'à atmosphère ce là. que tu m'exauces. Alléluia. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, moi je veux qu'il m'exauce. Je veux retrouver ce que j'ai perdu. Reçois cela. Ce que j'ai perdu. Toujours prier. Allez, reçois. La plénitude. Je veux prier jusqu'à ce que tu Tous m'exauces. les esprits territoriaux qui te réclament. Hey. Je veux prier. Libère. Hey. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu oh, Qui veut prier ce soir? Qui veut prier? prier. Reçois l'onction de la prière. Toujours prier. Oui, qui veut prier? Qui veut prier? Jusqu'à ce que l'Éternel exauce. Te remplisse. Oh, je veux prier. Sois rempli. Sois rempli. Hey! Nous prier. Sois rempli. Je veux prier. Priez. C'est le temps de la manifestation du doigt de Dieu. Voilà, viens devant. On va prier. Il veut prier. Il veut prier ce soir. Il veut prier. Je veux. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ce que nous voyons ce soir, c'est le doigt de Dieu. Le doigt des commencements. Le doigt des nouveaux commencements. Il ne t'a pas encore exaucé. Il t'exauce ce soir. Alléluia. Il veut prier. Toujours Prier, toujours prier. Je veux. Oh, Dieu de je Rehoboth est là. veux prier. Il veut prier. L'onction de la prière te saisit. L'onction de la prière te saisit. Te saisis, ma soeur. Je veux. Voilà. Alléluia. Allez, rempli. Sois rempli. Oh, L'onction de la prière. L'onction de la prière. Oui. Puis toujours. Alléluia. On ne s'arrête pas. Je veux. Alléluia. Oh, je veux prier. Toujours prier. Je veux. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Toujours. Prier. Oh. Je veux prier. Le Seigneur me révèle ce soir que plusieurs sont dans des déserts. Plusieurs formes de désert. Et là où il y a le désert, il y a la sécheresse. Là où il y a le désert, la terre est aride. Là où il y a le désert, il n'y a pas la joie. Et vous qui êtes là ce soir, c'est dans ces déserts que le doigt de Dieu va se manifester. C'est là que le désert, le Seigneur me montre plusieurs personnes. Et le Seigneur t'appelle à sortir du désert ce soir. Il te sort du désert.
te sort du désert. Peu importe le type de désert. Il y a plusieurs qui sont isolés dans le désert, qui se sont retranchés, qui pleurent seuls, qui souffrent seuls. Personne près de qui se plaindre. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a vu. Il t'a vu, le Seigneur. Le Seigneur t'a vu. Oh, il est merveilleux. Je sens une transmission de puissance. Je sens une transmission de puissance. Oh, Rabassa. Je sens. Oh, transmission de puissance. Dieu te sort de tes déserts. Vous savez, les déserts, on ne peut pas les expliquer. Moi, j'ai déjà été dans un désert. Souvent, tu sais comment tu es entré, mais tu ne sais pas comment sortir. Il n'y a rien, il n'y a que le sable. Il y a des déserts. Le peuple d'Israël était à 11 jours de marche de Canaan. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Attention au désert. Le Seigneur est en train de te sortir du désert. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dieu est bon. Je veux prier. Il te sort du désert. Toujours prier. Peu importe la durée du désert, tu finiras par sortir. Je veux prier. Oh. Aujourd'hui, j'ai apprécié le doigt de Dieu. Tu me touches. J'apprécie le doigt de Dieu. Je veux prier. Toujours prier. Tu es en train de sortir du désert. Je veux prier jusqu'à ce que tu me touches. Le Seigneur me révèle. Baissez un peu, s'il vous plaît. Je ne sais pas, est-ce que vous, la technique, vous avez souvent, vous mettez vos oreilles. Hein? S'il vous plaît, suivez, s'il vous plaît. Tout ça, ça emmène la distraction. Le Seigneur me révèle ce soir que plusieurs personnes sont dépouillées dans le désert. Sont rentrées dans le désert, on leur a tout pris. Ils sont là nombreux mais vides. Le désert a tout pris. Apprends à régler le son quand je parle. Là, tu baisses, s'il te plaît. Tu baisses souvent le piano. Le désert. Seigneur te restaure ce soir. Te restaure. Te restaure. Oh. Te restaure. Désert. Nombreux cherchaient la voie de sortie, mais vous l'avez trouvée ce soir. Vous avez trouvé la voie de sortie du désert. Parce qu'il y a eu l'intervention du doigt de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Dieu montre le chemin de la sortie. Nombreux étaient dans les déserts. Et le comble, c'est que vous êtes dans les déserts et vous ne venez même pas voir l'homme de Dieu. Mais comme le Saint-Esprit est là, il me révèle. Hein, il est compatissant, il me révèle pour que vous sortiez. Nombreux sont des déserts, préfèrent rester comme ça. Non, tu vas mourir comme ça. Tu n'es pas appelé à mourir comme ça. Vous savez ce que Dieu dit à propos des enfants d'Israël? Je ne sais pas si maman peut me rappeler ce verset. Qu'ils ont marché, leurs vêtements ne se sont point usés, ni leurs chaussures. Quand Dieu avait peur dans le désert, les vêtements là ne vieillissent pas. C'est une image. Maintenant, toi, si tu restes seul sans Dieu, tu vas mourir dans le désert. Le désert va t'engloutir. On ne parlera plus de toi. Oh. Vas-y, s'il te plaît. Je veux prier. On n'est pas pressé dans la présence de Dieu. Elle est tellement bonne que... Oh. Il te sort, le Seigneur te sort ce soir du désert du péché. Ben oui, tu es dans le désert du péché. Tu te plais dans ce désert, le Seigneur te sort. Le péché auquel tu es attaché, le Seigneur te sort, te détache. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Toujours prier.
Je veux prier jusqu'à ce que tu me touches. Alléluia. Dieu avait vu une femme dans le désert qui avait soif, qui était abandonnée. Dans le Dieu, quand il intervient dans le désert, il peut susciter des sources. Yes, yes. Pour que tu te... Acclame le Seigneur. Coco Kangaba, acclamation. Ah, vraiment. Acclamer le Seigneur est une bénédiction. Vas-y mon frère, vas-y. Je veux prier, vas-y. Nombreux ont besoin de prière. Viens, s'il te plaît. Toujours prier. Viens. Je veux Prier prier pour toi. jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. Jésus. Je veux prier. Voilà. Toujours prier. Il essuie tes larmes, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu essuie tes larmes. Tu pleures en silence. Tu pleures seul. Mais aujourd'hui, le doigt de Dieu essuie tes larmes. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Le doigt de Dieu a vu tes larmes. Oui. Toujours prier. Voilà. Le doigt de Dieu est en train d'essuyer tes larmes, ma soeur. Il essuie tes larmes. Tu pleurais. Dans le désert, tu pleures, personne ne te voit. Toujours prier. C'est le temps de ta consolation, ma soeur. Je veux prier jusqu'à ce que tu Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Parce que non. Je veux prier. Oh. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que Ce soir, je veux encore prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Demain, je prierai encore. Toujours Prier jusqu'à ce que... Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Je t'accorde 10 secondes pour que tu acclames le Seigneur. 10 secondes. Je rajoute encore 15 secondes. Aux 15 secondes, nous rajoutons les cris de joie. Les cris de victoire. Je rajoute encore 10 secondes pour la manifestation du doigt de Dieu. Ça, c'est pour le doigt de Dieu. Amen. Vous nous conduisez dans la louange, hein? Pas vos chants, là, dans la louange. Les paniers vont circuler. L'atmosphère est bonne pour la louange. Bon, mais battez la louange, s'il te plaît. Bon, mais battez la louange, s'il vous plaît. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, gloire à l'agneau. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Alléluia.